Nous venons d'entendre la passion de Jésus selon saint Matthieu. Que s'ouvre notre oreille trop habituée et que se réveille notre cœur endormi. Oui, voilà jusqu'où va l'amour fou de Dieu pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Il est impossible, bien sûr, de méditer tous les événements de la Passion. Je ne reprendrai que le début et la fin. Commençons par le récit de la scène au soir du Jeudi Saint et prêtons l'oreille aux paroles de Jésus sur la coupe du vin. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Oui, Dieu a mis le prix pour nous délivrer de nos péchés, le sang de son Fils bien-aimé. Comme le dit saint Paul dans une de ses lettres, vous avez été achetés à grand prix. Et saint Pierre, dans sa première lettre, précise, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la condition superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Il faut être prudent avant de relier les preuves de l'épidémie que nous subissons à la volonté divine. Elle n'est pas un châtiment voulu par Dieu pour nos péchés. Mais Dieu, par elle, nous fait sans doute signe pour nous avertir que notre mode de vie actuel nous conduit à une impasse. En effet, notre monde de consommation, et nous chrétiens, nous suivons trop souvent le courant général. Notre monde de consommation, donc, nous entraîne dans une attitude superficielle qui nous fait chercher notre bonheur dans une croissance indéfinie des biens matériels. Et cela rejaillit sur nos relations humaines qui, même les plus sacrées, ont tendance à s'aligner sur le commerce des biens périssables. Le sang de Jésus versé pour nous arracher au péché nous rappelle que nous valons infiniment mieux aux yeux de Dieu que le mode de vie auquel le monde moderne tend à nous réduire. Et finalement, si ce temps d'épreuve, en nous obligeant à une vie plus sobre, était une invitation à découvrir des relations plus riches et plus authentiques avec Dieu et entre nous. Car le sang de Jésus nous raconte d'abord et avant tout une formidable histoire d'amour. Son sang versé pour nous est le sang de l'Alliance. Il est le signe de cette communion d'amour dans laquelle le sacrifice de Jésus sur la croix nous introduit et qui aura son plein accomplissement dans l'éternité. Désormais, nous dit Jésus, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà ce que nous promet Jésus. Voilà ce qui donne sens et poids d'éternité à tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, dans notre vie humaine. Voilà l'horizon que nous ouvre le sang de l'Alliance versé pour nous. Et maintenant, passons à ce qui s'est passé au moment de la mort de Jésus sur la croix. Au signe du rideau du temple qui se déchire du haut en bas, rapporté par les autres évangélistes, saint Matthieu ajoute des faits plus surprenants, plus extraordinaires. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Ne cherchons pas des précisions matérielles dans ces images inspirées de l'Ancien Testament. Au-delà des apparences, Matthieu exprime la réalité la plus profonde à laquelle nous ouvre la mort de Jésus sur la croix. Faisant éclater ce monde ancien fermé comme un tombeau, la mort de Jésus inaugure un monde nouveau, soulevé par la force de vie irrésistible de sa résurrection. Oui, beaucoup de choses craquent dans notre monde et cela peut légitimement nous inquiéter. Mais savons-nous voir aussi et surtout, derrière ces ébranlements et même ces écroulements, un monde nouveau qui germe. Le monde inauguré par Jésus dans sa mort et sa résurrection, le monde de l'amour divin, vainqueur du mal, du péché et de la mort, le royaume du Père de Jésus et de notre Père. Saint Paul l'exprime mieux que moi, et je conclurai par les paroles de l'apôtre. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né.